Voici une femme qui a été poussée à bout par sa belle-fille, au point où la dame s'est vue lui injecter du lait dans sa maladie pour la faire disparaître, afin d'avoir beaucoup plus de liberté, afin d'avoir beaucoup plus de paix dans son foyer. Et les amis, voici comment l'histoire a commencé. Germaine a déjà épousé un homme qui lui avait déjà une fille de 17 ans, résultat d'une précédente relation. La maman de la jeune fille vit dans un autre quartier de la ville, tandis qu'elle-même vit avec son père et Germaine dans leur foyer. Et dans ce foyer, en fait, les amis, cette petite fille de 17 ans s'est avérée être une véritable peste. Quelqu'un de très nuisible et de très maléfique au point où elle a été une vraie terreur pour Germaine. Elle menait la vie difficile à la pauvre dame. Vous n'avez pas l'idée. Elle la calomniait dans tous les quartiers, l'insultait à haute voix devant les gens, les étrangers. Elle lui rappelait à tout bout de champ qu'elle n'est pas sa mère, qu'elle ne l'a jamais été et qu'elle ne le sera jamais, qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce que dans sa conception des choses, le fait que son papa ait largué sa maman pour se mettre avec Germaine est la pire des choses qui lui soit arrivées de toute la vie. Donc, elle veut que sa mère revienne dans la famille. Et vu son âge quand même, on peut la comprendre. On peut la comprendre. Mais on ne peut pas l'excuser pour tout ce qu'elle fait. Du coup, pendant qu'elle faisait tous ces coups bas à Germaine, comme quelqu'un le dirait, le cœur n'a pas d'os. On est tous humains. Et on craque. Voilà donc que la dame a craqué. Voilà donc que la dame ne pouvait plus supporter tous ses travers. Si c'était son égal, on pouvait dire d'accord, ça va. Mais venant d'une petite fille qui t'humilie comme ça en longueur de journée, à tout moment et n'importe où, je vous le dis les amis, ça fait mal. Imaginez-vous, elle explique que parfois elle reçoit une réunion à la maison et lorsque les femmes sont toutes rassemblées en train de discuter d'un sujet important, lorsqu'il n'y a pas de bruit, subitement la jeune fille commence à crier en insultant copieusement Germaine devant les femmes. C'est-à-dire, tous les secrets de la maison se retrouvent dehors. Et imaginez, toutes les affaires du couple vont se retrouver dans tout le pays. Je suis désolé, chère tante, mais ce n'est pas moi qui ai dit que la bouche des femmes n'avait pas de frein. Enfin, c'est pas moi. Et le pire dans tout ça, c'est-à-dire, ce qui est inconcevable, c'est que le mari de Germaine, père de la fille, chaque fois que sa fille insulte sa femme, il prend toujours le parti de sa fille. Parce que selon lui, c'est sa fille unique. À part elle, il n'a pas d'autre enfant. Et Germaine, là, elle ne peut pas lui procurer un autre enfant. Elle est stérile, d'après ce que les médecins lui ont dit. Du coup, sachant qu'elle occupe une position particulière dans le cœur de sa fille, qu'elle est l'unique, elle pouvait se permettre n'importe quoi. Parfois même, elle simule une maladie, elle joue à la fausse malade. Quand son père rentre un peu plus tôt, son père va rester à son chevet. Et tout ça pour pas que son père reste avec sa femme, Germaine. Elle organisait tous les stratagèmes pour que toute l'attention de la galaxie soit redirigée vers elle et personne d'autre. C'est incroyable. Et voici donc la partie qui, moi, me retient encore dans cette vidéo. Écoutez très bien. Un jour, elle est tombée malade pour de vrai. Et c'est moi qui étais son garde malade ce soir-là. Je suis venu avec une seringue chargée de lait concentré. Et j'ai fait passer ça dans sa veine quand elle dormait. Elle n'a rien ressenti heureusement. Il n'y avait personne qui m'a vu, j'en suis sûr. Quand j'ai terminé, j'ai reconnecté la perfusion. Elle a fait une crise et elle ne s'est plus jamais réveillée. Waouh! Les amis, on est bien d'accord que là, elle l'a tué. Non, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien écouté ou alors j'ai pas bien saisi, mais là, il vient d'y avoir un homicide. C'est vrai que la vengeance et peut-être le fait qu'elle ait amené la situation nous a failli faire être d'accord avec elle. Mais je vous rappelle que dans ce cas, on serait tous complices d'un crime. Et moi je dis, nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. D'abord, c'est pas moi qui dis, c'est écrit. Tu ne tueras point. Enfin, je suis pas venu vous faire des leçons d'évangile, mais tout le monde le sait. Il y avait forcément une autre solution. Je sais pas Germaine, mais tu es quand même une grande femme. Si dans le foyer tu te sens pas à l'aise,
Si la petite manque de respect à tout va, et puis son père n'est jamais de ton côté, ça veut dire que lui-même là ne te considère pas. Donc, qu'est-ce que tu fais là, dans ce mariage où on te casse les bonbons à chaque temps? Tu te barres. Tu pars ailleurs. D'autant plus que tu ne peux pas lui donner d'enfant. Donc, tu te barres. Tu quittes les choses. Tu n'es pas obligé de rester là. Enfin, je veux dire, on n'a pas collé tes fesses là, dans ce foyer. Donc, les amis, aidez-moi à comprendre. Parce que moi, je suis toujours sur le choc. Non pas pour défendre ce que la fille a fait, mais par rapport à son acte. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Si on n'est pas dérangé mentalement. Si... Les amis, finalement les obsèques de la petite ont eu lieu. Et son père, voyant sa fille couchée, était anéanti. Son unique enfant, sa seule fille, son avenir, sa descendance était là. Il montrait clairement à sa femme, à Germaine, que rien n'allait. Totalement déconnecté de la réalité. Et lui-même a commencé à devenir de plus en plus hostile envers sa femme. Du coup, après le deuil, Germaine a finalement retrouvé la paix qu'elle espérait tant. Mais une paix de très mauvais goût et surtout de très courte durée. Parce qu'après ça, son mari ne pouvait pas supporter le fait de perdre sa seule fille, qu'il a commencé à boire exagérément de l'alcool. Il est devenu ivrogne. Il est devenu violent avec Germaine et chaque fois qu'il la voyait, le simple fait de savoir qu'elle ne pouvait pas lui donner un enfant, c'était une raison pour commencer à taper sur elle. La dame a même voyagé en Europe pour faire une fécondation in vitro. Mais rien du tout à faire. Ça ne marchait pas. Et pour ne rien arranger les choses, elle raconte que chaque soir quand elle s'endort, la petite apparaît dans ses rêves et lui rappelle en l'insultant qu'elle ne va jamais avoir d'enfant, qu'elle ne va jamais accoucher. Les amis, si ça ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, sincèrement les amis, je ne peux pas juger quelqu'un. Mais il y a des choses, quand on voit, on ne peut que donner son avis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, insulter quelqu'un, c'est une chose. Mais ôter la vie en est une autre. Et si je n'ai pas assez faute d'esprit, faute mentalement, pour passer outre les provocations d'une gamine qui ne veut que voir sa mère à ta place, jusqu'à craquer même, jusqu'à ne plus supporter et aller commettre l'irréparable, ça veut dire que tu as un problème fondamental avec la vie. Ça veut dire que tu es une meurtrière. Je veux dire les amis, ceux qui sont faibles d'esprit et qui craquent se suicident. Je veux dire, tu te suicides. C'est ton problème. On va pleurer, on aura mal, on va manger à ton œil, et puis la vie va continuer. Bien que ce n'est pas la meilleure solution. Alors, je vous attends en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. On like, on commente, on s'abonne. Parce que des gens ont des histoires incroyables ici dehors. Vous n'êtes même pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Donc, j'attends vos témoignages en inbox. Peut-être que ces témoignages-là pourraient aider quelqu'un qui se trouve peut-être dans cette situation ou alors réconforter quelqu'un qui vit la même chose que vous. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.